ma question, Monsieur le Président. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, vous aviez déclaré que c'est Toumba qui vous a dissuadé d'aller au stade. Mais malgré cette dissuasion, vous aviez tenu à vous y rendre. Est-ce que vous n'aviez pas le sentiment ce jour que vous alliez perdre le pouvoir? Vous pouvez lire tout le passage pour éclairer la lanterne du président. Vous ne vous arrêtez pas simplement à ce point-là. Vous pouvez... Répondez à la question. Vous ne pouvez pas me donner d'injonction. Non, à ce moment-là, je n'ai pas de réponse à vous donner. Vous êtes libre de ne pas répondre. Voilà, je n'ai pas de réponse à vous donner. Alors. Il n'y a pas de problème. Merci, je poursuis. Voilà. Lors de vos différentes sorties médiatiques, vous aviez toujours déclaré que les manifestants avaient saccagé des commissariats pour y prendre des armes. Quand vous aviez appris cela, quel avait été votre sentiment et votre réaction? Je n'ai pas de réponse à vous donner. Je poursuis. Toujours dans votre procès verbal d'interrogatoire, à la page 4, vous aviez affirmé qu'il y a eu de nombreux morts au stade et que vous vous étiez précipité tout en disant que ceux qui l'ont fait devaient être mis aux arrêts et que c'était un complot et une trahison. Oui. Pouviez-vous nous donner les noms de ceux qui avaient fait ce complot et cette trahison? J'en ai déjà parlé, je ne reviens plus là-dessus. Vous êtes libre de ne pas répondre à cette question aussi. Je poursuis. À lire votre procès verbal d'interrogatoire toujours, nous avions l'impression que sur un sujet aussi grave, que vous ne parliez qu'avec Joseph Makambo, pas avec d'autres personnes. Alors que dans la conduite des affaires d'une nation, il y a des cadres institutionnels pour s'occuper des questions essentielles. Ma question, pourquoi alors les institutions de la République chargées des questions sécuritaires n'avaient pas été associées à la gestion de cette manifestation? Je n'ai pas de réponse à cette question. Je poursuis. Est-ce que vous confirmez cette déclaration de M. Pivi à l'enquête préliminaire, selon laquelle c'est du président Moussa Dadis Camara que j'ai appris la désignation de colonel Kédoro pour la mission de maintien d'ordre au stade du 28 septembre? Ce n'est pas le colonel Pivi qui est devant le président du tribunal, c'est M. Camara, donc je ne réponds pas à cette question. Vous êtes libre de répondre, Monsieur le Président, ou de vous abstenir. Mais je continuerai à poser mes questions. Pourquoi aviez-vous choisi Kegoro pour la gestion de cette crise, en lieu et place de la gendarmerie et de la police, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse à cette question. Monsieur le Président, est-ce que vous avez réellement voulu arrêter le commandant Aboubakar Toumba Diakité? Je n'ai plus rien à dire à ce sujet. Si tel était le cas, pourquoi vous n'aviez pas confié cette mission au ministre de la Défense ou au chef d'état-major des forces armées? Je ne reviens pas sur cette question pour avoir mieux donné d'explications. Aviez-vous été informé des cas de viol au stade? Comme tous les autres à la presse. Et dans l'enceinte du camp Al-Faya? Non. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous aviez fait des corps des manifestants séquestrés, torturés, assassinés dans l'enceinte du camp Al-Faya, Diallo, siège de votre présidence? C'est ma première nouvelle. Est-ce que ces corps avaient été restitués à leurs familles respectives? Vous dites? Est-ce que ces corps avaient été restitués à leurs familles? Je ne sais pas si... je ne connais pas cette situation de corps que vous parlez tant.
D'accord, je poursuis. Dans votre procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015, à la réponse à l'une des questions du juge d'instruction, vous aviez déclaré ce qui suit. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu de torture, mais je n'étais pas informé. Est-ce que vos services de renseignement fonctionnaient en ce moment? Vous dites, Dans votre procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015, à la réponse à l'une des questions du juge d'instruction, vous aviez déclaré ce qui suit. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu de torture, mais je n'étais pas informé. oui, mais madame, c'est clair. Aucun Guinéen aujourd'hui, il faut être de mauvaise foi pour dire qu'il n'y a pas eu des exactions au stade du 28 septembre. C'est pourquoi j'ai été très clair. Quand bien même que je n'étais pas au stade, mais je sais qu'il y a eu des exactions à l'enceinte du stade. Et par des informations, les informations d'information en information, et les gens se sont rendus compte. Donc je l'affirme. Je l'affirme, ce que j'ai dit. D'accord. Est-ce que... Je continue, monsieur, je suis satisfait. Ouais. Est-ce que c'était vous qui avez ordonné l'admission des leaders politiques à la clinique Ambroise Paré, où l'initiative venait de votre aide de camp, monsieur Aboubakar Toumba Diakité? C'est bien moi qui ai donné l'initiative au colonel Tebro de les envoyer à la clinique Pasteur. D'accord. Monsieur Marcel occupait quelle fonction au sein de la garde présidentielle? C'est ce que je viens de dire. Moi, je ne m'occupais pas du tout de leur mouvement au sein du régiment. J'avais juste une confiance aveuglée, placée à mon aide de camp. Je travaillais avec Marcel, ils étaient ensemble. Donc, les fonctions qu'ils assumaient l'un et l'autre, c'est à eux de vous les affirmer. Est-ce qu'il était l'adjoint de M. Toumba? C'est à lui de vous affirmer, madame. Pour le moment, je m'adresse à vous, monsieur le Président. Merci. Et pour cela, c'est à Toumba et c'est leur groupe, c'est eux qui savent. Moi, je ne peux rien. Est-ce qu'il était son adjoint? Je ne peux rien dire par rapport à ça, madame. Ils sont là. D'accord. Dans le procès verbal d'interrogatoire de M. Toumba Diakité, à la 5e page, il déclarait ce qui suit. Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut les mater. Cette phrase n'était-elle pas le résumé de ce qui s'était passé au stade ce jour 28 septembre 2009? Ce sont des allégations, madame. Des allégations pures et simples. Parce que là où M. Toumba a dit clairement devant le tribunal qu'il est sorti sans mes instructions. Voyant de cela un peu plus grave, et tout l'objectif, qu'est-ce que M. Toumba ne peut pas dire, le capitaine Dadis? Quelqu'un qui a tenté de t'achever, qu'est-ce qu'il ne peut pas dire? Donc, ce qu'il dit, ça n'engage que lui, madame. D'accord. Il poursuit. En face de moi, j'ai vu un homme surexcité, tout en colère et qui était prêt à se rendre au stade. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration? Reprenez la question. Il poursuit. En face de moi, j'ai vu un homme surexcité, mais il peut dire, tout en colère et qui était prêt à se rendre au stade. Il peut dire toutes les allégations, toutes les accusations, ça n'engage que lui, madame. D'accord, monsieur. Moi, l'essentiel, Dieu m'a donné la chance d'être devant ce tribunal, d'être devant
le peuple de Guinée, indépendamment de sa volonté, c'est ce qui est le plus important pour moi. Tous les autres, ceci, cela, ce n'est pas ce qui est important. Dieu a déjà fait mon travail. Voilà. D'accord.